Retour sur le plateau et qu'il en soit toujours en compagnie de Raphaël Ndogo, Charles Njikam, Xavier Bellemé Anan et Serge Aimé Bikoy. Serge Aimé Bikoy, vous venez de Yaoundé, le phénomène il est également visible, perceptible là-bas, mais c'est le maire de la ville de Douala, Bassandine, qui a décidé d'appeler ça restituer le trottoir aux piétons. Ça veut dire forcément qu'il y a un problème. Les piétons n'ont plus où marcher parce que les trottoirs sont occupés par d'autres choses. Oui, restituer les trottoirs aux piétons, ça sous-tend qu'il y a un problème de désordre urbain. Oui. Cela est vrai. Nous sommes dans les grandes agglomérations où il y a véritablement ce problème de fond. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a véritablement le problème de fond que l'on peut davantage développer dans ce type de thématique, c'est l'urbanisation au Cameroun. On se rend compte que les grandes villes camerounaises n'ont pas été formellement pensées. Parce que lorsque vous voyez comment la ville est devenue aujourd'hui des grands centres de marché, parce que dans les villes, vous avez justement cet amoncellement des marchés, des bars dancing, des cabarets, des écoles, des centres de santé, des hôpitaux. Bref, la ville n'obéit pas à une structuration formelle, telle que le pensent notamment les urbanistes ou bien les experts en matière d'urbanisme au Cameroun. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque l'on voit les différentes méthodes de lutte contre le désordre urbain, implémentées notamment par les différents maires, la question fondamentale que l'on se pose, est-ce que ça pourra permettre davantage de lutter contre ce chaos urbain qui est constaté depuis des années? Je me souviens que c'est un problème qui émerge avec en toile de fond les différentes actions liées à la lutte contre la pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez cette implantation des différents acteurs commerciaux sur la voie urbaine, l'objectif fondamental, c'est de lutter pour l'adoption des stratégies génératrices de revenus. On se rend compte que lorsque l'on peut avoir un espace quelque part, on y investit et on y écoule justement les différents produits. Mais maintenant, lorsque l'on veut davantage penser ce type de méthode, il faut à la base, bien en amont, penser à la stratégie de resocialisation des différents individus. Parce que lorsque vous habitez, vous débouchez subitement sur la voie urbaine pour justement dissuader ces différentes populations ou bien ces différents commerçants, ça pose un problème. On a l'impression qu'on opte davantage pour la méthode coercitive, qui est, à mon sens, une méthode visant davantage à dissuader ces éléments-là. Mais je pense qu'il faut véritablement une méthode, une approche éducative visant davantage à rassembler cet ensemble de commerçants de manière à leur faire savoir le bien fondé de la campagne qui va être lancée. Ça ne devrait pas être des méthodes qui doivent davantage surgir dans l'espace urbain de manière que les uns et les autres puissent justement opposer une résistance farouche à cela. C'est pour cela qu'aujourd'hui, avant de penser une telle méthode, il faut intégrer l'ensemble des penseurs de la ville. On a les urbanistes, on a les sociologues de l'urbanisme, on a les architectes, on a les économistes, on a les géographes, entre autres. Parce que ça doit être intégré dans la nomenclature de la réorientation de l'urbanisation au Cameroun. Regardez comment nos villes sont conçues. Jetez un regard holistique sur Douala ou bien sur Yaoundé. Vous constaterez que rien n'est pensé de façon formelle. Ces grandes métropoles sont des villes coloniales qui, au fur et à mesure que les années ou bien les décennies se sont écoulées, il n'y a pas eu une politique de réorientation, une politique publique en termes de réorientation de l'urbanisation, de manière que l'on puisse davantage stratifier la ville. On ne devrait pas davantage retrouver dans la même ville un amoncellement d'un ensemble d'éléments qui apparaissent de façon spontanée. Les écoles, les stades, les hôpitaux, les bars dancing, les cabarets. Regardez aujourd'hui comment les différents quartiers populaires sont davantage pollués, pas pollués, mais meublés d'un ensemble de bars dancing. On a l'impression que rien n'est pensé et même le système même de décalage des bars selon l'ordre formel n'est pas davantage respecté. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, finalement, ces politiques publiques-là n'existent pas. Parce qu'en réalité, si elles existaient, chaque année, on devrait davantage réfléchir en fonction de la démographie de la population qui est galopante au regard de l'effectif, qui est au fur et à mesure que les années s'écoulent croissant. Voilà, Serge Aimé Bikoy, pour apporter un peu d'eau à votre moulin. Il y a le maire de la ville dit justement, en prélude à cette initiative, une équipe de jeunes enquêteurs
sillonnera les artères de certains quartiers de la ville de Douala, notamment Bonanjo, Bonapriso, certains boulevards du quartier Aqua, boulevard de la Liberté, boulevard de la République, l'avenue du 27 août, choisie comme zone pilote pour cette opération. L'objectif de cette descente sur le terrain est d'informer et de sensibiliser tous les occupants des trottoirs concernés en vue de les amener à coopérer à la libération de ces espaces et d'en dresser une typologie des occupations pour un meilleur accompagnement de la ville. Chandikam, on entend souvent parler de OTVP, occupation temporaire de la voie publique, mais on a comme l'impression à Douala que c'est occupation définitive de la voie publique. Oui, ça va même bien au-delà de l'occupation définitive. Je vais vous citer un exemple qui est le mien propre. Oui. Une rue qui dessert l'intérieur de mon quartier, qui part donc de l'avenue principale, Oui. sur le goudron. Un chef de bloc se permet de donner une autorisation de quasiment vendre une place qui n'est pas la sienne, qui n'est même pas un terrain privé. Oui. Hein, voilà, donc c'est pour vous dire à quel point est-ce que ce n'est plus temporaire. Oui, il faudrait non seulement changer la dénomination, mais supprimer tout cela, parce que c'est un désordre. On va encore s'étonner de ce que je dis, que ce gouvernement, avec à sa tête le chef de l'État, n'avait aucune prospective pour le Cameroun. Il a hérité d'un pays avec un certain nombre d'habitants, et jamais il ne s'est projeté en avant. Mais pourtant, il s'est projeté pour rester 40 ans. Mais comment est-ce qu'il peut se projeter, lui, dans le temps, mais ne pas projeter le pays et la ville avec ? Aujourd'hui, nous nous trouvons face à cette situation où il va très vraisemblablement falloir décongestionner. Mais même dans ces extensions qu'on observe de la ville de Douala qui se rapproche plus du pont de la Dibamba, de ce côté-là, ou je ne sais pas, du rond-point, comment il s'appelle, à la sortie de Douala pour aller vers le sud-ouest, etc. Oui. Mais Coco, à quel endroit a-t-on prévu ce que moi j'ai vu dans d'autres pays africains, pour ne pas les citer, je parle de la Côte d'Ivoire, je parle du Sénégal, du Mali, des marchés, de vrais marchés, qui élimineraient les différents problèmes auxquels nous faisons face tous les 6 mois, quasiment, hein, c'est récurrent, les incendies. Parce que c'est les installations anarchiques d'électricité, etc., etc. Donc c'est bien de faire sortir ces jeunes, ils vont aller se renseigner, mais ce qu'il faudra, c'est que ces 500 000 emplois dont on a entendu parler dans les 2 derniers discours du chef de l'État, j'invite encore les Camerounais à bien comprendre, hein, c'est un problème de dialectique qu'il n'a pas créé, mais qui se sont créés. Voilà, parce que c'est ça, c'est finalement ces emplois. Entre les Ben Skinner et tous ceux qui occupent les chaussées, c'est de ces emplois-là qu'il parlait, parce qu'il n'en a pas créé d'autres. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il faut bien avoir déjà prévu un lieu où ils pourront se déporter, une politique de recasement à des prix accessibles à tous. Il y en a qui vendent des paires de chaussures à 1000 francs, il y en a qui vendent d'autres choses. Il faudrait qu'il y ait des loyers attractifs et adaptés. Mais où est-ce qu'ils vont aller ? voilà, est-ce que les gens vont partir les du loyers centre de la ville ? attractifs, mais des espaces, lorsque vous passez des espaces dédiés. Oui, ils existent, hein, donc pas si, là, mais tout le monde se retrouve dans la rue, là. Oui, mais c'est parce que ça leur revient moins cher. Même le marché central, il y a tous les magasins. Oui, ça leur revient moins cher de payer ce truc dont vous avez parlé, qui est temporaire mais définitif, que de prendre un loyer là où on sait à quel moment où les trouver. Parce qu'il suffit juste qu'ils portent le bagage sur la tête et puis plus personne ne les retrouve. Donc, ce gouvernement, cet État-là, Raphaël, je m'en excuse, l'État RDPC, le gouvernement RDPC, a institutionnalisé l'informel. C'est la preuve patente de son incapacité à répondre à la demande du peuple camerounais. Et ça aussi, monsieur le maire, bon courage, mais il va falloir que ce soit en coordination avec Yaoundé que vous en ayez les moyens. Raphaël Ndougou, ces commerçants vous disent qu'ils payent régulièrement aux différentes communes d'arrondissement pour occuper cette partie de la route qui est le trottoir. Je suis d'accord avec Charles Ndjikam pour la suppression de l'OTVP. Parce que justement, à partir du moment où on pense 100 francs aux gens qui vendent, ou 200, voire 500 aux gens qui vendent sur le trottoir, ça veut dire que vous êtes donc les bienvenus sur le trottoir. Et il y a quelque chose qu'on appelle chez nous la tolérance administrative, dont on laisse. Et en espèces, hein, Raphaël. Maintenant, c'est des espèces. Hein. Très bien. Et maintenant, aucune traçabilité. Vous laissez, et puis on va donc se surprendre que l'automobile ne peut même plus circuler. Vous avez cité le marché d'Opassi. Justement, quand vous avez suivi, d'ailleurs, je ne vous apprends rien, plusieurs accidents
se sont souvent ont eu lieu là-bas, où une voiture qui perd le contrôle tombe directement sur les vendeuses. Donc, à un moment donné, et c'est pour ça que je veux dire à Charles que ce n'est pas une affaire du LDPC, parce que Dopassi, je crois que c'est dans Douala 3e. Et une mairie qui a également été contrôlée à un moment donné, je crois bien, si je ne me trompe pas, par le SDF. Donc, ce qui se passe, c'est que... Le LDPC là, actuellement. C'est le LDPC qui est là, mais j'ai autrefois. Donc, ce qui est vrai, c'est que quand on laisse ces gens-là venir vendre, tout ceci rentre dans ce qu'on appelle le désordre urbain. Vous avez suivi le déroulé du sociologue tout à l'heure. À côté des églises, les bars. À côté des établissements scolaires, les bars. Ça dit qu'on ne respecte plus absolument rien. On laisse, peut-être parce que quand une élection approche, on se dit qu'il ne faut pas déranger les gens, sinon ils ne vont pas voter des choses comme ça. Non. Si nous voulons faire des villes modernes, cassons les œufs pour faire les omelettes. N'attendons pas que X ou Y. Donc si M. le maire a donc tous les moyens, bien sûr, alors il va falloir travailler en collaboration avec les autres mairies. Et puis, quand vous prenez le plus grand carrefour, que j'appelle souvent le plus grand carrefour d'Afrique centrale, Ndokoti, nous voyons comment ça fonctionne là-bas. C'est-à-dire que ces deux arrondissements qui sont là, un arrondissement de Douala 3e a peut-être la police municipale, de l'autre côté, on ne sait pas comment ça se passe. Il faut une bonne synergie dans le travail. Si M. le maire sonne la cloche, il faut que les autres 5 mairies d'arrondissement de Douala l'accompagnent dans ce sens, pour que cela cesse. À un moment donné, même vous vous rendez souvent compte que nos petits-enfants ne peuvent pas apprendre à la maison. Parce que de lundi à dimanche, on vous distille des mélodies et on met des volumes qu'on ne peut pas imaginer. Vous ne pouvez pas vous plaindre. La pollution sonore. Et justement, on a par exemple ce qu'on appelle les chefs de quartier. On ne sait pas quel est leur chef de bloc. Niveau de compétence. À un moment donné, est-ce qu'ils sont écoutés? Est-ce qu'ils bénéficient véritablement de l'onction des populations de ce quartier? Tout cela. Donc je crois que si on veut lutter contre le désordre humain, il faut véritablement que tout le monde conjugue ses efforts, des autres mairies de Douala et même à Yaoundé. Okay. Mais ça implique, je voulais dire, ça impliquera de trouver des places de parking, notamment pour les Ben Skinner, parce qu'on est en train de parler d'occupation temporaire. Eux ne payent rien, mais ils occupent la chaussée. Ouais. Vous avez des carrefours, vous êtes quasiment obligé de les supplier pour pouvoir passer. Ils sont eux-mêmes sur la chaussée, obstruent des virages. Ndokoti encore Ndokoti? Non, mais pas que Ndokoti. Allez ici à l'ancien aéroport Carrefour Armée de l'Air. Oui. Il y a une rue qui est dite rue pavée. Quand vous venez de Bonanjo, ou que vous venez de comment dirais-je, la clinique Saint-Jean pour ne pas la nommer, et que vous voulez aller vers l'ancien aéroport, ou que vous voulez prendre la rue pavée, vous êtes obligé de vous arrêter en pleine chaussée, de les supplier pour qu'ils se déplacent. Ils sont installés en attendant leurs clients au beau milieu de la chaussée. Donc eux aussi occupent la chaussée à plusieurs endroits, hormis ceux qui vendent. Je suppose qu'il y a une synergie parce qu'ils ont parlé il y a quelques jours, 2 ou 3 jours après sort cette note. J'espère que tout ça est coordonné, mais surtout qu'ils auront les moyens. Donc, mais les mototaximens ont une capacité de mutation dans l'espace urbain. Voilà. Pourquoi ils ne sont pas justement statiques à un endroit. Je reste persuadé d'une chose, pour l'avoir déjà vécu. Quand l'État a décidé de quelque chose qui s'en donne les moyens, il y arrive. Qu'on arrête de nous parler de ces incivilités, des Ben Skinner et autres. Le jour où il sera décidé que chacun d'entre eux doit être identifié et qu'ils doivent se comporter d'une certaine manière et qu'on y met les moyens, ils le feront. Et la population les aidera l'État à le faire. Xavier Bellemé, sur cette campagne annoncée? Oui, il faut d'abord noter que la communauté urbaine est la mairie la plus riche au Cameroun. Mais son budget en 2020 était de 115 milliards. On ne peut pas développer une ville qui a une taille de près de plus de 6 millions d'habitants comme Douala. C'est normalement petit. Et que Douala est une ville qui produit près de plusieurs milliers de milliards de francs CFA en termes de richesse par an. Et le minimum qu'on aurait consacré au développement de Douala, c'est 10%, au moins de 10 000 milliards. Ou alors de 5 000 milliards, si on prend le plus petit taux, 5 000 milliards, on serait dans les 500 milliards de francs CFA qu'on consacre au développement de Douala. Pour faciliter la mobilité, les voies de communication, et ainsi de suite. Déjà que c'est une ville qui étouffe. Douala étouffe. Elle est tellement... D'ailleurs, même pour comprendre, quand vous êtes étranger au Cameroun, l'aéroport international, la porte principale d'entrée du Cameroun, c'est à Douala. Quand vous descendez, quand l'avion atterrit, à travers le hublot, si c'est dans l'après-midi, la journée, vous allez comprendre tout de suite, l'étranger qui arrive trouve que c'est une ville à problème. Que le pays c'est quoi, les toitures de Youp? À partir des hublots de l'avion, vous regardez déjà la ville, vous comprenez que c'est une ville. Que vous arrivez dans un pays à problème. Comment ça? Vous voyez ça sur les... À travers l'image que c'est là... Je confirme.
au niveau de la vue panoramique, vous savez que... vous êtes déjà anxieux avant d'avoir atteint ça, c'est vous clair. trouvez qu'il y a un problème. Ça peut entraîner le stress, la Ça dépression. crée la dépression. Et quand vous arrivez maintenant, pour que vous vous déplacez du point A au point B, vraiment, c'est exécrable. Vous voyez, Pour paraphraser tout à l'heure, pour arriver à ce pays est risqué. pour pouvoir être présent à l'émission de Kinox Soir, il m'a fallu dépenser beaucoup d'argent et prendre un Ben Skinner qui a pris tous les risques du monde, faire des contorsions dans les quartiers pour pouvoir arriver à l'heure et ne pas être en retard. Et déjà, il faut remercier le Ben Skinner pour ce travail extraordinaire qui nous permet d'être à l'heure. Non, si je vous en prie. Le chef de l'État le fait déjà, je vous en prie. J'ai un représentant qui vient ici. C'est une solution de substitution face à la démission de pouvoir public. Parce que c'est quand même incroyable que dans une ville de la taille de Douala, que les transports publics soient abandonnés entre les mains inexpertes de ce qu'on appelle le Ben Skinner. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que il faut revoir Douala autrement. Il faut investir à Douala sur les transports publics. Parce que ailleurs, les gens habitent à 30 km de leur point de travail. Et ils vont tous les matins, ils arrivent à l'heure. Si le travail commence à 7h30, ils doivent au travail à 7h30. Parce que les moyens de transport public de masse. Mais c'est vers ça qu'on s'achemine. On n'a pas le choix. Non seulement sont moins chers. Aider à Douala sont confondus. Parce que vous ne pouvez pas habiter quelqu'un. Vous regardez, nous sommes dans un pays où le SMIC a 36 500 francs le mois. Et si vous trouvez une chambre à Newbell, qui est le quartier le plus périphérique de Bonandio, ou alors du port, pour ceux qui peuvent travailler au port, vous trouvez que vous ne pouvez pas avoir une chambre avec 36 500 francs, vous allez vivre comment? Si vous habitez à 24, vous pouvez trouver facilement une chambre à 10 000 francs, voire 15 000 francs. Vous allez arriver à Bonandio avec quel moyen? Rien que le taxi par jour, ça peut vous faire moins de 2 000 francs de transport par jour. Et vous n'allez pas atteindre les deux bouts. On va vous chasser du travail. Non, mais ce qui se passe, ces employés-là, finalement, se rattrapent sur nous, les usagers. C'est-à-dire que c'est vous qui finissez par payer leur transport. Il ne faut pas les en vouloir. Il faut qu'on organise la vie publique autrement, qu'elle soit articulée sur des sujets extrêmement importants, qu'on ait une vision. Il faut qu'il y ait des visionnaires. Il y en a eu dans ce pays. Il faut qu'il y ait. Il y a des Camerounais qui ont de la vision, qui ont la vision futuriste d'une ville comme Douala. Douala aujourd'hui doit être pensé au-delà de la Dibamba vers la Sanara Matim, vers Yabassi, vers le Mungo, et voire même pourquoi pas vers le sud-ouest, vers Tiko. Il faut étendre la ville pour que quelqu'un puisse habiter même Bouya, quelqu'un peut habiter même Mbanga, quelqu'un peut habiter Edea et venir au travail à Bonanjo. Et que les moyens de transport soient adaptés et qu'il y ait des voies de communication. Il y a de l'argent pour ça. Celui qui habite Mbanga arrive même plus vite que ça. Ça traduit tout simplement la malgouvernance à laquelle on va revenir. Serge Mébicoin, le Social Democratic Front, on a vu ce qui s'est passé lors de la présidentielle de 2018, un score jamais qui n'est... John Foudi n'a pas connu lorsqu'il était candidat. Souvent à cette élection, les législatives sont arrivées, ça a plombé, le SDF une fois encore, on a perdu le nombre de sièges à l'Assemblée, les mairies, ils ont perdu également. On a vu lors du dernier NEC une espèce de SDF qui s'est réinventé avec la mise sur pied de 2 commissions, dont la commission Action, dirigée par l'honorable Jean-Michel Nietzsche. On a cru que le SDF voulait repartir sur de nouvelles bases. Voilà que survient cette autre crise. On a envie de se demander, est-ce que le SDF est définitivement condamné à ne plus nous rappeler le SDF des années 90 que vous avez évoqué tantôt? Oui. C'est une crise de trop là qui vient de se mettre en route? Absolument. Nous sommes là dans la problématique de la réflexion sur les voies de refondation ou bien de redynamisation du Social Democratic Front au regard des crises que ce parti politique a véritablement vécu ces dernières années. Parce que nous partons justement d'un contexte des années 90 où le SDF était la formation politique qui était le porte-flambeau d'un ensemble de modalités de contestation qui ont été justement générées lors des villes mortes. Vous savez bien comment le chairman John Foudi a travaillé avec d'autres acteurs politiques, Djokam Tchameni, Hilaire Kamga, Ariete Koué, Anissé Kane, entre autres. Mais l'on se rend compte qu'au fur et à mesure que les années se sont écoulées, le SDF a perdu davantage cette auréole, au point où l'on se rend davantage compte que depuis la survenue notamment de la crise socio-politique et sécuritaire dans les régions nord et du sud-ouest, ce parti a carrément perdu des plumes. Lorsque l'on a investi Joshua aussi comme candidat
à l'élection présidentielle. Février 2018. Février 2018, on s'est rendu compte que les scores ont littéralement baissé. C'est vrai que la chape de plomb de ce type de réflexion, c'est de dire fondamentalement que l'USDF aujourd'hui perd systématiquement ses fiefs dits traditionnels, notamment le nord et le sud-ouest, au point où aujourd'hui les scores sont bas. Mais si l'on se focalise seulement sur cet argument, c'est un peu aborder l'USDF de façon parcelle et parcellaire, parce qu'en réalité, il faut aménager une politique de réflexion globale qui permet davantage de questionner même les différents acteurs. Lorsque vous voyez aujourd'hui le chairman qui était le guide, le phare, cette figure emblématique qui perd justement de son empreinte, on est dans des formations politiques où on ne pense pas dans la dynamique de remplacement. Regardez comment les espaces politiques existent. Aujourd'hui, tel fait 10 ans, 15, voire 20 ans, voire 30 ans, sans une politique qui consiste davantage à repenser des leaders, ou alors de remplacer les leaders. Oui. Si aujourd'hui John Frundi est appelé justement, comme il a annoncé le 11 février dernier, à céder la posture de la transition à tel ou bien à tel autre, qui est capable aujourd'hui de gérer justement cette transition. C'est pour cela que vous voyez cette bataille sociale à la tête du SDF. Donc il faut que, à la tête des formations politiques, que l'on puisse davantage penser à ce que l'on puisse créer des modalités de substitution, à tel enseigne que si tel n'est plus davantage celui-là qui est considéré comme la figure emblématique gérant le combat, que l'on puisse justement contribuer à former des jeunes leaders qui peuvent travailler à cela. Or, on ne le voit pas. Vous voyez, quand Ndam Dioya est décédé par rapport à l'UDC, vous avez vu les schismes qui ont été vécus entre Samba Kaye et Mme Ndam Dioya. Vous voyez également à l'UNDPF, c'est toujours Bello Boba Maïgari. Au niveau des autres partis politiques, on voit les mêmes leaders. Au OSS, l'UNDP, c'est toujours le pôle BIA. Donc il n'y a pas cette stratégie de renouvellement à la tête des formations politiques. Il est question donc de réfléchir sur la problématique du renouvellement dans les classes politiques, à tel enseigne que le travail puisse davantage continuer aussi bien en amont qu'en aval. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, l'USDF est à la croisée des chemins et il est question pour ces différents acteurs-là de pouvoir réfléchir ensemble, à tel enseigne que l'on puisse aujourd'hui savoir quel est l'acteur emblématique capable justement de réincarner, comme je le disais tantôt, la posture dissidente, réactante et résistance telle que l'a justement opérationnalisé Nidjon Frundi au début des années 90. Et on relevait tout à l'heure là que c'est Jean-Michel Nidjon qui est en posture justement de pouvoir faire germer cette graine-là, de manière que l'on puisse justement refonder ce débat. Ok. Xavier Bellemé, est-ce que cette autre crise va impacter sur ce SDF-là que vous avez voulu réinventer depuis le dernier NEC, avec surtout la mise sur pied de ces deux commissions? J'aime bien le nom commission action. C'est quoi? Vous n'allez pas nous dire ce qu'il y a dedans? Non, c'est une commission, je peux vous rassurer, oui, que c'est une commission qui est en train de travailler sereinement, oui, qui va produire tel que prévu dans les résolutions du dernier comité d'exécutif national au prochain NEC, son rapport qui est pratiquement prêt à ce jour. Et je voudrais un peu rassurer aussi les uns et les autres que, surtout à nos sympathisants qui nous suivent en ce moment, et à beaucoup d'autres Camerounais, que l'OSDF, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui caractérise la plupart des partis de gauche, les partis à obédience socialiste, il y a toujours des débats comme ça à un moment donné. Vous savez, on a notre leader qui a fait 30 ans, il est tout à fait normal qu'on ait un débat d'orientation politique. Et aujourd'hui, la majorité, la quasi-totalité des militants SDF sont des militants contestataires de notre réunion. Ils ne se reconnaissent pas dans un discours de connivence ou ainsi de suite. Et que c'est que l'honorable Joshua Oseafa, en signant la pétition des parlementaires RDPC, c'est là les militants ne se reconnaissent pas, ça n'engage, c'est un titre personnel, ça n'engage pas le parti. C'est vrai, c'est un militant du parti, c'est un député, un élu du parti, ça crée un problème au niveau de l'opinion publique, qui a là comme une sorte d'incohérence. Mais je le dis ici, que l'OSDF, j'ai rappelé tout à l'heure les positions qui ont été celles du SDF par rapport à la crise du Nozo, et que dans les statuts du parti, l'article 13.1 consacre au président national d'agir, de poser les actes au nom du parti entre les deux comités exécutifs nationaux et entre deux congrès, le comité exécutif national, pour les décisions. Donc aujourd'hui, ici, la seule personne qui peut engager le parti de manière administrative et politique
c'est le président national qui est à Yaoundé en ce moment, il n'a pas encore fait. Donc, je trouve que ça fait partie du débat, la signature du honorable Joshua aussi, dans un document des militants RDPC, fait partie d'un débat dans un parti où il y a la liberté d'expression et qu'il a usé de sa liberté. C'était une pétition des parlementaires RDPC. J'ai dit c'est les parlementaires RDPC. Mais qu'est-ce que le SDF vient d'en faire là? Je ne sais pas, il faudra poser le moment venu la question à l'honorable Joshua aussi, pourquoi elle est allée poser sa signature dans un document imaginé. Une affaire purement RDPC. Quel problème n'a rien à trouver. Cette pétition n'a rien à y voir la crise du Nord-Ouest. C'est juste pour défendre les positions officielles du pouvoir, qui ont été le reni systématique, le refus systématique de reconnaître la crise et de trouver des solutions qui sont des solutions dont les Camerounais sont prêts à apporter, notamment son éminence Christian Toumi. Donc il n'y a pas un problème de schisme au sein du parti, non, pas du tout. Il y a un problème que certains militants ou un militant peut avoir d'autres visions, donc ils ne sont pas partagés. Les militants SDF sont fondamentalement contestataires de l'ordre régional. Et d'ailleurs, notre parti a été fait à cet effet. Nous avions lancé un principe. Donc vous voulez nous dire qu'un bon militant SDF, c'est un contestataire? Un militant SDF ne se retrouve pas dans une vision RDPC. C'est pas possible. La pétition, c'est une vision RDPC? C'est une vision purement du pouvoir qui n'a rien à y voir du discours du SDF. Absolument rien. C'est complètement à l'opposé de... Mais j'ai envie de savoir, ça vient quand même du premier vice-président. Non, c'est pas un militant... Le premier vice-président national est un être humain. Il peut se tromper. Alors qu'il est très proche du chairman? Non, bien sûr, il peut se tromper, c'est un être humain. Comme tout être humain, il s'est trompé. Il s'est trompé, il a fait une erreur. C'est tout. Moi, ce que je lui demande amicalement, et je lui remercie pour l'amitié qu'il m'a toujours fait, je lui demande amicalement que les amis, ce sont ceux qui se disent la vérité, qu'il a fait une erreur et qu'il doit demander pardon. Il fait son mea culpa. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Il a signé. Oui, mais il a déjà signé, mais il peut dénoncer sa propre signature, reconnaître qu'il a fait l'erreur, et c'est tout. Donc, voilà. Et moi, je trouve pas... C'est un être humain, il a fait l'erreur, il doit accepter son erreur et reconnaître publiquement qu'il s'est trompé. Et que le SDF ne se reconnaît pas dans une politique RDPC. Pas du tout. Nous n'avions pas la même façon de voir les choses. Le RDPC était un parti complètement centralisé, qui prenait une décentralisation centralisée, où la dévolution du pouvoir reste au niveau de l'élite. Une décentralisation centralisée. Oui, une décentralisation centralisée, alors que le SDF est complètement à l'opposé d'un système fédéral, une décentralisation dans des États fédérés, avec un gouvernement central qui n'a rien à y voir de la décentralisation actuelle, qui est même mort-née, et dont nous n'avions rien en commun, si ce n'est que nous sommes des co-citoyens d'un même pays, mais la vision de la socialisation des affaires publiques est complètement opposée. Donc un militant SDF ne peut jamais aller signer les mêmes choses que les militants RDPC. Sauf si, quand il s'agit, quand c'est des questions éminemment de la sécurité de l'État, comme dans le Nord-Ouest, encore même dans le Nord-Ouest, nous avions des visions complètement opposées. Nous n'avions pas la même appréciation. Donc c'est très différent. Ici, il faut tenir compte, et je pense que l'honorable Joshua aussi s'est trompé, comme tout être humain, et qui va faire son mea culpa. Je ne doute aucun moment qu'il pourra le faire et retrouver la sécurité. Avant le NEC? Je ne sais pas, je ne suis pas comment dirais-je, un début. Je ne suis pas son directeur de conscience. Mais vous affirmez qu'il... Non, moi je dis que je lui demande, il doit combattre, parce qu'il doit être humble comme il a toujours été, reconnaître qu'il a fait l'erreur. Il s'est demandé, il s'est engagé dorénavant de s'aligner, parce que notre parti s'appelle Front. Dans le nom du SDF, il y a le Front. Ça veut dire que c'est frontal contre l'ordre établi. Parce que cet ordre ne respecte pas la liberté individuelle et collective. Donc il n'y a pas match. La seule chose que nous avions en commun, nous sommes citoyens d'un même pays avec les militants du RDPC, c'est tout. Mais dans la gestion des affaires publiques, nous avions une vision qui est opposée, donc qui est frontale. Mais ils ont pensé que... Et c'est pour ça que la plupart des militants SDF se reconnaissent derrière les sorties de l'honorable Nietzsche. C'est ça le militant SDF, c'est ça le chairman. Nietzsche aujourd'hui incarne effectivement le chairman de 1990. Mais ils reconnaissent que l'image du Cameroun a été ternie par les propos des propos des parlementaires américains. C'est pourquoi ils disent... Non, justement, les parlementaires américains sont des amis du Cameroun. Et tout ce qu'ils demandent, c'est que l'État
américains, les États-Unis aident le Cameroun à trouver des solutions pacifiées sur la crise de Nozo. Okay. Alors, si un ami dit qu'il vient s'intéresser, d'ailleurs, M. Raphaël Ngoutou a lu la conclusion du communiqué de Mme Nietzsche, qui dit que nous sommes d'accord avec tous ceux qui vont venir nous aider à retrouver la paix. Okay. Et un ami est celui-là qui t'encourage à aller vers la paix, non pas vers la guerre. Donc, les parlementaires américains n'ont rien fait de grave que ce que l'OSF a toujours demandé. Et signer une pétition qui va contre cela, c'est-à-dire qu'on réunit ses propres convictions politiques en tant que militant ici. Raphaël Edougou. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au Cameroun, en ce moment, des gens sont dans une guerre de positionnement. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement au niveau du parti, par exemple, MDPC, mais c'est partout. Les gens se forment des petits groupes et chacun sait que actuellement, notre président Alliance nage. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on a fait de l'école des cadres d'autrefois dans les partis politiques? Lorsque vous êtes un élu, comment vous devez vous comporter? Est-ce qu'il y a encore ça dans les partis politiques aujourd'hui? Ça, j'en doute. Maintenant, il y a également le problème du SDF. Le SDF a pris un grand coup avec l'arrivée en scène du MRC en 2012. Parce qu'un certain nombre de hauts cadres de ce parti sont allés au MRC. Et c'est encore allé plus vite avec la dernière élection, non seulement législative et municipale, mais aussi présidentielle. Donc du coup, certains cadres de ce parti peuvent déjà commencer à lorgner. Comment on va faire après? Est-ce que je vais rester là en singleton? Pourquoi? Parce que quand vous regardez le fonctionnement des partis politiques chez nous, j'aime souvent citer 1992. Je crois que l'UNDP avait peut-être 69 députés. 68. Très bien. Et l'UPC avait, je crois, 17 ou 18. Voilà. Alors, l'UNDP avait 6. Vous voyez donc qu'en ce moment, l'UNDP était fort. Mais citez-moi les hauts cadres qui sont allés créer d'autres partis politiques. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que le président de ce parti a signé les accords avec le RDPC, les autres ont également suivi, ceux qui sont allés créer d'autres partis. Suivez mon regard. Oui. Maintenant, est-ce que cela véritablement donne encore quelque chose à l'opposition? Il faut que l'opposition prenne les dispositions pour repenser une autre manière de fonctionner. Est-ce qu'en interne, on peut discuter? Est-ce qu'en interne, on peut accepter les propositions des autres? Est-ce qu'en interne, après la discussion, on peut continuer sur des nouvelles bases? C'est pour ça donc que je voulais regarder un morceau choisi d'un artiste qui dit: peuple camerounais, je te confie un secret. Si nous voulons construire notre pays, c'est dans l'entente et le dialogue. Il est inutile de croire que la main viendra du ciel, parce que tout dépend de nous pour la paix du Cameroun. Et il continue en disant: oui mes chefs, je crois que Charles Ndjika me connaît déjà. Oui mes chefs, mieux vaut tard que jamais. Si nous voulons aller plus loin, conjuguons tous nos efforts. Parce que dans l'unité, tout est possible. Tenons-nous en main pour la paix de notre pays, au nom de nos enfants. Tenons-nous en main. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que... Tchana Pierre. Très bien. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si nous pensons notre pays, à un moment donné, on n'a pas besoin de répondre au Parlement américain. On a besoin de faire des propositions pour la sortie de crise dans le Nozo, parce que les Camerounais sont morts là-bas. Il y a des militaires qui sont morts qui ne sont pas des hommes politiques. Il y a des chefs traditionnels qu'on a assassinés. Il y a des civils qui sont morts qui ne sont pas des hommes politiques. Alors c'est la solution que nous voulons. Et si nous voulons la solution, tenons-nous en main pour trouver la solution. Et on va rentrer dans nos chapelles politiques après. Ok. Charles Ndjika, bonsoir. Pour vous. Oui, je voudrais rassurer mon copanéliste et voisin. Tout à l'heure, je disais que c'était une insulte à l'intelligence collective des Camerounais. Mais connaissant l'intelligence de Joshua aussi, je ne lui ferai pas l'insulte de penser que ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait de manière volontaire. C'est à l'insu de son plein gré qu'il a fait ce qu'il a fait. C'est un brillant homme d'affaires, mais je pense qu'il, dans comment dirais-je, la gestion de cela, il a confondu le business avec la politique. Là, il s'est trompé de chemin. Ou alors, il a choisi un chemin. L'avenir nous le dira. Je le vois mal en train de revenir sur ses propos. Maintenant, peut-être qu'il s'est laissé abuser par ses amis de Yaoundé qui lui ont fait croire, puisqu'on ne peut plus rentrer, solliciter le vote à Bamenda ou à Kumbaou dans le Lébialem, peut-être qu'on lui a fait croire qu'on pouvait faire comme on a procédé jusqu'à présent, parce qu'ils ont décidé de vous donner les 2 ou 3 que vous avez. Ce sont eux qui ont décidé. Et ils ont décidé ça à Yaoundé. Peut-être qu'on lui a promis ça à Yaoundé. Mais sinon, s'il va sur le terrain,
avec Jean-Michel Nitieux. Je crois qu'il vaut mieux qu'il fasse l'économie de ça, qu'il réinvestisse ça dans son business. C'est peine perdue. Je n'ai aucun intérêt, moi, Charles Ndjikam, militant de l'opposition, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, de souhaiter au SDF ce à quoi est en train de participer aujourd'hui Joshua aussi. Je dis non, bien au contraire. En leur sein, comme au sein de mon propre parti, ce type de personnes, vraiment, je suis désolé, n'a rien à faire. Rien à faire. Chez nous, on les laisse partir tout seuls parce qu'à un moment donné, ils se sentent à l'étroit, ils partent tout seuls. Mais chez vous, là, il y a certains, il va falloir peut-être les aider à partir. Non, attends, je vais juste te rassurer, mon frère. Ouais. Le SDF, ici, je le dis à ma qualité de secrétaire régional de la communication, le SDF est un parti de l'opposition, ne saurait en être autrement. Voilà. Il faut que l'opinion publique le sache. Le SDF ne sera jamais un parti satellite d'un certain parti politique au pouvoir. Ça, c'est proscrit. Je reprendrai l'hymne d'une grande équipe de football en Angleterre, We'll never walk alone. Nous n'avons pas l'intention, nous, au MRC, de marcher tout seul. Nous avons besoin d'un SDF fort à nos côtés et avec nous. Donc, il est hors de question, étant donné que vous connaissez les autres, leur position est connue. Là, la preuve, ils n'ont rien dit. Donc, eux, on ne peut pas compter sur eux. Ils sont venus faire ce qu'ils ont à faire. Quand ils auront fini avec les photos, ils partiront. C'était un épiphénomène. Donc, on va pas parler d'eux. Parlons de ceux-là sur qui les Camerounais peuvent encore compter véritablement. Le SDF, celui de ma jeunesse et celui dont je me souviens des années 90, a encore son mot à dire. Et il faudra simplement faire un petit peu de ménage en son sein. Voilà. Merci. Voilà. Serge Mebikoy, merci d'être venu. Je vous en prie, Serge Alain. Voilà. Merci. On se retrouve bientôt à Yaoundé. Merci, Raphaël Edougou. Avec votre permission, si vous voulez bien, je veux juste saluer le fan club Equinox Soir à Paris, avec son président et nos Judes qui nous ont regardés et qui ont l'habitude de regarder cette émission. Je n'oublie pas Esaïe. Voilà. Merci. Je souhaite plein de choses, de bonnes choses au SDF. Merci. Le prochain ex sera très intéressant. Il faudra suivre. J'invite Equinox particulièrement sur ces En fait, on va couvrir cette actualité qui nous intéresse. Et avec voilà. Merci Charles Ndjikam. Oui, je vous remercie Serge Alain. Je voudrais préciser que nous sommes là dans le champ politique. Donc que certains ne s'étonnent pas que je partage un morceau de poulet tout à l'heure avec Joshua qui, je l'espère, continuera à le partager avec moi. Il n'y avait rien de personnel, mais comment dirais-je, l'intérêt supérieur de la nation camerounaise, de la République, prévaut sur nos intérêts particuliers. Et si ça devait dépendre dessus, ce sera dommage, mais il en sera ainsi. Merci. Voilà, merci madame, monsieur. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition, la dernière de la semaine. Equinox Soir, nous avons fait cette édition surtout pour les populations de Lembeyezoum qui ont demandé à être saluées ce soir. Bonsoir, Lembeyezoum.